Bonjour, bienvenue à cette émission. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Eddy Mbouyi. Il est responsable du Cercle de Créateurs. Avec lui, nous allons parler de leur structure, ce qu'ils font, et également parler de lui, parce qu'il est inconnu et ça va être pour la première fois qu'on va le recevoir dans notre émission. Bonjour M. Eddy. Bonjour monsieur. Alors, c'est pour la première fois qu'on vous reçoit ici. Vous pouvez faire une brève présentation sur vous. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Oui, en fait, je m'appelle monsieur Eddy Mbouyi Tchamala. Pour ceux qui me connaissent, ils me connaissent sous le nom de Eddy MC. Je suis un conférencier inspiré, je suis un jeune entrepreneur et puis je suis un artiste, musicien, auteur, compositeur. Voilà, en bref. Alors, vous avez beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, nous allons vous prendre en tant que responsable de la structure Cercle de Créateurs. Alors, c'est depuis quand que votre structure existe? Non, nous avons à peine 3 mois. Nous venons à peine de commencer. Voilà. Alors, quel est l'objectif de cette création? Quel est le besoin que vous avez remarqué dans la société qui vous a poussé à créer la structure? Oui, d'abord l'objectif, c'est un peu rare. Hein. L'objectif, c'est le but principal, c'est que nous plaçons nos membres, le membre du cercle de créateurs, dans des positions importantes afin qu'ils s'aident ensuite les uns les autres. Dans le sens où, bon, quand je dis c'est rare, c'est parce que les Asbel ne donnent pas ce genre. En fait, vous êtes un embryonnaire de la politique parce que le poste important, on sait que c'est plus la politique. Donc, bon, ça c'est la conception que nous avons ici en République démocratique du Congo. Tout ce qui est important doit être de la politique. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que ces gens-là, quand vous allez caser quelqu'un, qu'est-ce que ces personnes-là gagnent? C'est pas du gratuit. Ça signifie quand vous casiez les gens là-bas, en retour, cette société gagne quoi de vous? Bon, il faudrait d'abord que je donne la structure de la chose, de la façon dont nous fonctionnons pour que vous puissiez saisir ce que nous faisons. Avec plaisir. On peut pas seulement dire, voilà. D'abord, une petite histoire. Personnellement, je viens d'un club dont j'étais le nom. Je ne peux pas dire ça ici. Pourquoi tu t'es le nom? Bon, parce que c'est pas opportun. C'est à nos invités, c'est-à-dire les gens qui viennent dans nos conférences ou que nous allons inviter tout à l'heure. Et c'est à eux de connaître ça sur place. Ok, vas-y. Voilà. Je suis un membre ou un ex-membre d'une structure qui a été démarrée par des ex-francs-maçons, ex-Illuminati, ex-membres de Skull and Bones, des sociétés secrètes en gros. Et puis, personnellement, ce que j'avais appris dans ces clubs m'a étonné d'ailleurs. Et j'ai vite compris que ce sont des choses qui ne devraient pas être cachées, en fait. J'ai dit, mais il n'y a pas de sacrifice humain, il n'y a pas, depuis que je suis là, il n'y a pas de sang, tout ça. Des principes universels, des lois simples que Dieu a créées. Et un groupe de gens veulent juste garder ça derrière les rideaux. Alors, quand j'ai appris ça, ce que j'ai appris de l'autre côté, j'ai eu l'inspiration, vu que dans le monde, ici à Kinshasa, il n'y a pas une structure qui donne de vraies informations sur l'art de société-là. Non, pas sur ces sociétés, sur l'art de la création délibérée. En d'autres termes, vous pouvez avoir un désir, un besoin, vous pouvez avoir un rêve. Maintenant, comment faire en sorte que cela devienne réalité maintenant? Voilà, même la Bible vous appelle que vous êtes des dieux. En quoi est-ce que vous êtes des créateurs? Vous voyez? Alors, ce sont des outils que nous mettons sur la place publique pour que nos membres, ceux qui sont membres du cercle de créateurs, ils découvrent effectivement des techniques, des enseignements simples et puis mais méconnus. Et c'est grâce, c'est ça ce qui m'a motivé en fait. C'est grâce à l'aspect pratique, ok, qui m'a poussé. Alors le cercle créateur est spirituel. À vous entendre parler, c'est un cercle spirituel. Donc ceux qui n'ont pas une église viendront prier chez vous. Bon, non, il ne faut pas prendre ça sous cet angle. Hein. Bien sûr, parce que quand vous dites que certaines personnes qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur la création,
sur ce qui est de merveille de Dieu et de l'univers viendront apprendre ça chez vous. Non, écoutez, même ceux qui sont à l'église là, ils ne savent pas de quoi est constitué l'univers, ils ne savent pas les lois sur lesquelles le succès marche, ils ne savent pas les lois universelles. Ils n'en connaissent. Bon, je vous ai dit que je suis un ex-membre de ce club dont j'étais le nom. Et les informations nous ont été données et nous savons de quoi nous parlons. Alors, M. Eddy, nous allons continuer. Alors, pour adhérer au club des créateurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des critères? Parce que dans des sociétés comme le vôtre, comme ce que vous avez dit, il faut que quelqu'un ait un peu de l'étoile, pas un peu de l'étoile. Il faut qu'il y ait quelque chose à donner à la société pour que la société puisse l'utiliser aussi. Quels sont les critères? Bon, écoutez, si je comprends bien votre question, ça implique beaucoup de choses qui sont répandues bien sûr. Sur la place publique. Voilà, bon. Nous n'allons pas ouvrir le débat parce que c'est totalement faux ce qui est répandu sur la place publique du genre il faut en contrepartie. Non, bon, voilà. Je vais vous donner je vais vous dire ce qui se passe. Tout le monde, je parle de l'humain, a en elle, l'humain, la personne, l'homme, a en lui un aspect de la divinité, un aspect non physique, un aspect qui, s'il l'exploite, il peut faire ou avoir tout ce qu'il veut. Ça, c'est... Donc vous les ressortez tout simplement. C'est comme... C'est en vous. On vous dit seulement quoi faire pour, effectivement, que ce sommeil-là puisse effectivement, voir les jours. C'est un peu ça. Alors, je ne veux pas aller dans le sens où ceux qui sont là-bas, dans la religion, ne connaissent pas ça ou ils connaissent. Non, le vrai problème, c'est que les gens viennent d'abord découvrir ce que nous proposons. Vous aurez des problèmes avec les pasteurs à Kinshasa parce que... non, on n'aura pas de problème parce que nous avons des pasteurs connus d'ailleurs. Qui prient avec vous. Pas qui prient, ce n'est pas une religion. Qui participent aux réunions du cercle des créateurs. Qui participent dans nos conférences. Ce ne sont pas des réunions du genre Illuminati, franc-maçon. Quels sont les livres que vous utilisez? Effectivement, nous avons des livres que nous ne pouvons pas dévoiler ici. Nous ne pouvons pas dire les titres des livres que nous lisons. Donc ça veut dire que c'est obscur. Bon, obscur, je vous concède les mots. Nous disons tout simplement que ce n'est pas connu en fait. Ce n'est pas connu, je ne peux pas dire obscur. Parce que s'il faut dire obscur, ça, vous savez, la société déjà a des pensées sur ce qui est obscur, tout ça. Bon. La vérité est que ce n'est pas connu. Je préfère utiliser les termes, ce n'est pas connu. Ce sont des livres que vous ne verrez jamais dans aucune librairie ici à Kinshasa. Vous ne les achèterez nulle part. Et puis voilà, c'est réservé. Et qui vous finance? Qui est derrière Nous ne voulons pas parler de financement parce que c'est ça même l'objectif du cercle des créateurs. Chaque Asbel vit des cotisations de ses membres. Que ce soit une Asbel de franc-maçon elle-même, il cotise. Que ce soit une Asbel de pasteur, il cotise. Que ce soit une Asbel de millionnaire, il cotise. Chaque Asbel vit de cotisations de ses membres. Alors, nous n'avons pas un bailleur de fonds qui finance. Et puis voilà. Alors, vous avez fait que 3 mois. Vous êtes qu'à Kinshasa ou vous êtes un peu répandu dans le pays? Nous voulons d'abord commencer ici à Kinshasa. Et puis on va implanter partout en RDC. Et pour votre information, même en dehors du pays, il y a déjà de contacts. Et puis voilà, nous serons partout. Alors, Monsieur Eddy Mbouyi, moi j'ai peur parce que cette information-là, que beaucoup ne savent pas, que vous détenez, vous avez dit que vous ne voulez même pas donner le nom de cette société. Là, vous avez œuvré avec les ex-francs-maçons. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement? Bon, ce que vos téléspectateurs doivent retenir, c'est que d'abord, de la même manière qu'ils peuvent apprendre, vous allez tous à l'école, vous avez appris le journalisme. Il y a des gens qui apprennent comment opérer un œil. C'est pas une mince affaire. Donc, la personne qui lui a appris comment opérer un œil, lui a appris ça où? Qui lui avait inspiré?
Oh, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Ce sont des études traditionnelles. Vous on connaît la médecine, le journalisme. C'est effectivement mais le ça. Vôtre, vous ne voulez pas les dire. Non, écoutez, des livres. C'est là où j'aimerais que les auditeurs et vous puissiez comprendre. Mais c'est là où il y a la beauté de la chose. Oui, faites-nous comprendre. De la même manière que vous pouvez apprendre à conduire un véhicule, à naviguer sur un ordinateur, de la même manière que vous pouvez apprendre à faire ces histoires, vous pouvez aussi apprendre l'art de la création délibérée. C'est un art, en fait. C'est seulement ceux qui ont découvert comment ça marche. Tous ces gens-là qui ont pu faire quelque chose sur cette planète ont découvert comment ça marche. Les Einstein, Thomas Edison, il y a aussi Henry Ford et beaucoup que vous ne connaîtrez peut-être pas, de Warren Buffett. Il y a beaucoup de gens qui ont compris comment ça marche. Seulement ces gens-là ont voulu que cela reste secret pour qu'ils matent le reste, pour que le reste soit littéralement des esclaves en fait. C'est ça. Et moi, j'ai fait partie d'un club qui a été formé par des gens qui ont appris comment ça marche. Ils ont dit que nous devons révéler ces histoires au monde. Comme les francs-maçons ont fermé leurs portes, les Illuminati ont fermé leurs portes, alors que c'est une science, c'est un art, n'importe qui peut apprendre comment entrer dans les contextes. Même ton fils, même tes soeurs peuvent faire partie. Ils peuvent, je ne peux pas dire qu'ils sont là, je ne veux pas dévoiler les noms des gens qui sont là, et on ne peut pas dévoiler les noms des gens qui sont là. La vérité est que c'est naturel, c'est divin, c'est pas mystique, n'importe si vous êtes dans votre religion, restez. Mais lorsque vous allez apprendre des lois que nous possédons, vous allez comprendre qu'il y avait quelque chose... pas les lois de Dieu, mais vos lois. Bon, ce sont des lois de Dieu, mais que la plupart des pasteurs ne connaissent pas, dans le sens où vous allez voir un prédicateur qui, en prêchant, il détruit même le principe. Donc, il envoie aux gens, ça c'est connu, il envoie aux gens beaucoup plus à faire des actions. Vous devez travailler dur, vous devez éprouver de la douleur. La plupart des gens se concentrent sur l'aspect physique. Alors qu'en réalité, si vous vous concentrez sur l'autre partie, qui est la partie mentale, sur les lois universelles, dont nous allons peut-être voir plus tard, et puis vous allez voir que le reste là, c'est totalement sans aucune importance. Merci, M. Eddie Mbouy. Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevons M. Eddie Mbouy. Il est responsable du Cercle des créateurs. C'est une structure, comme lui-même il est en train d'expliquer, qui montre à la personne qu'est-ce qu'il a en lui pour les développer. Alors, nous allons continuer cette émission. Alors, un conseil aux jeunes. Vous êtes un leader d'opinion. Vous encadrez des jeunes aussi. Alors, un conseil aux jeunes par rapport à la vie. On a l'impression que les jeunes sont dans la distraction, certains. Alors, un conseil à eux. Bon, moi, à mon niveau, les conseils que je donnerai aux jeunes, à tous les Quinois qui veulent apprendre comment l'univers fonctionne, comment marchent les succès, comment marche le bonheur, comment marche... C'est un état émotionnel, ce n'est pas d'abord le matériel, ok? C'est d'abord un état émotionnel. Les jeunes qui veulent apprendre, tous les jeunes qui pensent que un tel politicien... Donc, ils ne doivent pas aller à l'église, mais venir chez vous. Écoutez, l'église ne peut pas interdire aux gens d'apprendre. Vous avez fait l'université, vous aviez appris avec des branhamistes, des catholiques, des presbytériens, des témoins de Jéhovah. Donc c'est un art, c'est une science qu'on peut apprendre de la même manière qu'on peut apprendre toute autre chose. Vous pouvez apprendre le pouvoir que vous avez, comment vous pouvez le manifester. On vous dit que vous êtes des dieux. En quoi vous êtes des dieux? Ça, c'est la chose. Vous créez par quoi? Si vous êtes des dieux, vous êtes un créateur. Vous créez comment? Comment se passe le processus de la création? Comment vous pouvez désirer voyager, aller à Hawaï, à Dubaï, en Europe, vous voulez acheter quelque chose? Maintenant, comment faire quitter ça d'un rêve à une réalité? Peut-être on en parlera plus tard. Moi, écoutez, bien sûr, je ne suis pas arrivé à la sommité, mais la vérité est que j'ai travaillé à limiter là dans des sociétés dont je ne veux pas dévoiler le nom, où on payait 2500 francs. Ah, vous êtes passé par là. C'est parmi les choses qui vous ont révolté apparemment. Oui, en quelque sorte. Et puis, des 2500 à quelqu'un quand même qui signe de partenariat avec des entreprises connues. J'ai une structure. Alors dans votre société, voilà. Il n'y a pas de sacrifice humain.
D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas une société, au fait. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église. Vous refusez que ce n'est pas une secte, mais la pratique, tout ce que vous dites là, il n'y a aucune différence avec quelqu'un qui est dans Maïkari. Mais il n'y a pas de différence. Il y a une énorme... Il y a des livres à lire, il y a des choses qu'on ne dévoile pas. Il y a les choses que vous devez comprendre. Chaque leader, c'est un grand lecteur. Regardez les bibliothèques, les bureaux de Bill Gates, regardez les bureaux de Donald Trump, regardez les bureaux de tous ces gens qui ont pu faire quelque chose. Derrière eux, il y a plein de bouquins. Les leaders sont des lecteurs, des grands lecteurs. Alors, vous lisez quoi maintenant? Alors, ça me pousse à entrer dans les principes de base qui régissent même le succès ou l'échec, tout ça. Donc, qui est-ce que vous écoutez? Ça, c'est très important. Donc, les leaders sont des lecteurs. Seulement, vous perdez le temps à lire des choses qui ne valent rien. Alors qu'il y a des choses que vous pouvez lire, vous prenez conscience de qui vous êtes et puis voilà partir. Donc, je disais que moi-même, je suis passé par là. Je sais qui j'étais. Je sais ce que j'ai vibré et aujourd'hui, ce que je suis en train de vibrer, c'est quelque chose d'étonnamment pratique. Hein. C'est pratique. C'est pas. Est-ce que vous avez aussi le soutien des autorités du pays par rapport, c'est vrai, votre structure a à peine 3 mois, mais est-ce que les autorités vous soutiennent? Est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a une structure Bon, au courant, oui, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas œuvrer sans les documents de l'État. Nous œuvrons parce que nous avons des documents. Bon, soutien en quelque sorte un financement de la part du gouvernement. Bon, on n'a pas encore entamé ces démarches. Et seulement un message à la cellule, si c'est coordination de changement de mentalité. Ouais. Voilà. Bon, la mentalité ne s'échange pas parce qu'on a écrit. L'argent, il y a des pancartes. Il y a des panneaux partout. C'est pas parce qu'on a écrit Tika Kuluna que la personne va arrêter de. Il faut faire quoi, d'après vous? C'est pas parce que vous avez écrit Tika Kanyak que la personne va arrêter. D'après vous, il faut faire quoi? C'est tout un processus, monsieur le journaliste. C'est tout un processus. Vous voyez? Donc d'après vous, on devait donner l'argent à la structure au cercle des créateurs pour vulgariser. Écoutez, la vérité que nous... C'est une guerre des intérêts, comme on sait écoutez, nous sommes fiers de ce que nous possédons. Eux-mêmes, les politiciens là, devraient en être fiers. Pourquoi? Parce que vous voyez ce qui se passe dans le monde politique avec des propositions de loi. Si un membre du cercle de créateurs proposait une loi, vous allez voir que c'est une loi réfléchie. C'est un discours populiste. Hein. Bon, écoutez, comment ça se passe? Non. Alors, on est en train de chiter. Un mot par rapport à votre structure. Bon. Vous allez essayer un peu de faire la synthèse de tout ce qu'on a dit et donner l'adresse, comment les gens peuvent vous atteindre pour participer à vos réunions. Parce qu'il y a des gens qui peuvent juste venir apprendre sans devenir membre. Oui, c'est... Alors, un mot à eux avant qu'on clôture l'émission. Bon, voilà, le mot que j'adresse à tout le monde, le frère congolais, nous avons que ne vous faites pas escroquer au niveau de Facebook, des pages que vous pourriez voir sur Facebook, francs-maçons, Illuminati, tout ça. Ce sont des escrocs, ce sont des gens qui vont vous arnaquer. Et les gens qui viennent dans nos conférences nous disent qu'ils ont été arnaqués, au fait. Vous voyez? Donc, venez, si on ne va pas partager ça de force avec quiconque. Hein. Venez, si vous avez des questions, venez nous voir en privé, posez toutes sortes de questions. Nous sommes disponibles. Nous tenons nos conférences régulièrement au niveau de Bandal Tchubamou, non loin de Sévigné, au niveau de l'avenue Tchanga, numéro 6, dans la salle des fêtes royales. Donc voilà, vous pouvez venir, que vous soyez branhamiste, catholique, peu importe votre religion, venez découvrir comment l'univers fonctionne, comment votre cerveau fonctionne. Lorsque vous dormez, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir sur vous-même. Okay? Même le voyage astral. Bon, ça sont des noms que vous donnez juste pour faire peur aux gens. Nous savons ce qui se passe. Moi, je n'aimerais pas appeler ça le voyage astral, j'aimerais appeler ça le vortex. Voilà. Vous allez donner votre numéro de téléphone avant le numéro de téléphone, c'est simple. Hein. Plus 243 84 84 509 84. Je répète, plus 243 84 84 509 84. Nous avons aussi une page Facebook. Hein. Okay. Nous avons une page Facebook, Cercle des créateurs. Vous pouvez vous abonner et puis
Et c'est à partir de là que vous pourriez avoir beaucoup plus de nos infos. En fait. Ce sera votre mot de la fin, M. Eddy Mbouyi. Nous avons reçu pour vous M. Eddy Mbouyi Tchamala. Il est responsable de la structure Cercle des créateurs. Cette structure qui révèle aux gens leur personnalité intérieure. L'art de créer. Voilà, venez découvrir ce qu'ils font. En tout cas, je vous le conseille. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci beaucoup.